Voilà chicos, on est le 29 janvier et aujourd'hui on est dans le secteur de Puyuapi, plus exactement au parc Kela. Donc ce parc c'est un petit parc où il y a quelques sentiers, dont un particulièrement qui nous intéresse, c'est le Ventisquero Colgante. Donc là c'est parti pour la rando, on va faire donc le sentier principal du Ventisquero Colgante en premier puisqu'on a 5 heures pour tout faire avant que le bus revienne nous chercher. Donc on commence par ça puis après on fera tous les petits sentiers qu'il y a autour. C'est parti! Bon, on est presque arrivé. Sentier plutôt sympa, pas trop difficile. Donc c'était très agréable comme balade. Et on va voir le point de vue qui paraît être un des plus beaux, enfin le plus beau du parc d'ailleurs. Donc on va vérifier ça. Voilà, c'est notre premier glacé. Je sais pas pour Hugo, mais ouais, moi je m'attendais pas à un truc aussi énorme en fait. En plus là il est en hauteur et du coup je sais pas si vous avez vu, ça laisse des... C'est en fait ça qui crée la rivière, donc c'est complètement dingue. La cascade ouf, le glacier ouf, et en bas la rivière magnifique. C'est parti pour le sentier numéro 2 de la Laguna Templana. En fait, on longe le torrent, faut dire ce qu'il est. Et c'est énorme en fait parce que l'eau est hyper claire et il y a une force qui est énorme. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez ce que je disais avant, le glacier en fait il perd de l'eau. Et en fait là c'est toute l'eau du glacier. Donc la puissance elle est énorme. Et voilà, ça y est, on est arrivé en bas à la Laguna. C'est impressionnant parce que l'eau elle tombe direct du glacier, on le voit finalement d'ici. Donc on se demande pourquoi on a fait cette rando de 3 heures juste pour aller le voir, parce qu'il est juste là et on voit bien les deux cascades. Et la couleur, c'est vrai qu'elle est translucide, je vais vous montrer ça, c'est bleu magnifique. Hashtag no filter. Hashtag no filter. Voilà. Du coup, on s'est trouvé un petit spot très sympa pour le pique-nique. Il n'y a pas trop de monde en plus puisque c'est un des plus petits sentiers, donc personne vient là. Donc on profite de cet endroit très calme et en même temps très mouvementé par le torrent pour se faire le petit pique-nique. Allez, c'est parti, dernier spot du jour. On va faire le Mirador Panoramico. Et c'est parti, bon c'est que 200 mètres, c'est le plus court. Mais bon, on a du temps à tuer parce qu'il nous reste encore 1h15. Donc on va voir ça et on est reparti en plein dans la forêt. Let's go! Bon et bien en effet, c'était très court. Étant donné qu'au bout de 2 minutes, 3 minutes de montée, on est déjà arrivé. Ça donne sur 2 spots pour prendre des photos, c'est pas mal, on va vous montrer ça. Hey guys, ça y est, on est le 2 mars et on va vous faire vivre une expérience incroyable aujourd'hui. On est bien arrivé à Puerto Tranquilo et aujourd'hui on va visiter les cavernes de marbre qui sont aussi appelées ici les Cabillas de Mármol.
C'est une expérience super enrichissante pour nous. C'est 2h30 de bateau, on a pris le tour complet et en fait on va aller à l'intérieur même des cavernes. Donc on va vous montrer ça, ça va être incroyable. Et ça y est, on a mis notre petit gilet de sauvetage, c'est parti en direction de l'embarquement. On a mis la crème solaire, on a mis toutes les protections et c'est parti! Concernant ce bateau que vous venez de voir, en fait c'est un vestige de l'époque où ils extrayaient les minerais et donc ils transportaient du zinc et du plomb. Alors pourquoi c'est faisait par bateau? Parce qu'à l'époque il n'y avait pas la carretera au stade, donc ils n'avaient pas le choix. Alors heureusement ça s'est arrêté pour des raisons en partie écologiques, mais le problème de cet arrêt qui a été plutôt rapide, c'est qu'il restait plein de bateaux, ils ne savaient pas quoi en faire. Du coup il y a une partie de ces bateaux qui sont restés comme des vestiges sur les lacs ou dans divers endroits. Alors on a eu l'explication sur la couleur de l'eau, pourquoi elle était aussi claire. Donc en fait c'est bien que ça vient de l'eau des glaciers et la couleur de l'eau des glaciers est différente en raison des minéraux qui en sortent. Et du coup c'est pour ça qu'elle est aussi bleue et transparente. Et là on a de la chance puisque le matin du coup on voit mieux la couleur de l'eau et les cavernes parce que avec l'inclinaison du soleil ça se reflète sur les deux. Et du coup c'est pour ça qu'on voit l'eau aussi transparente et aussi bien les détails des cavernes. Vraiment du marbre. Voilà, donc on voit les différentes couleurs et tout, c'est super bon. Regardez-moi ça, l'eau. Ça c'est l'eau quoi, c'est incroyable. Et donc ça c'est pas un reflet, hein, c'est la continuité du marbre qui est dans l'eau. Tellement, mais alors tellement impressionnant. On nous avait dit de pas le faire, ça valait pas le coup, mais c'est complètement faux, c'est vraiment incroyable. Tunnel de marbre. C'est la cathédrale de marbre. Ça fait 2 heures qu'on est sur le bateau. Voilà, donc franchement on regrette pas d'avoir pris le grand tour du coup, pour avoir passé plus de temps dans cet endroit exceptionnel. D'autant plus que comme on est en basse saison, on était ici sur le bateau, donc c'était top quoi. On vous laisse sur les dernières images de la traversée en bateau pour le retour. Et puis on vous dit à très vite pour la suite de la Patagonie.